je pense pas qu'on ait vraiment l'œil du spectateur, parce que forcément, en fait, on est biaisé. En tout cas, on est là pour avoir plus un regard technique, savoir, oui, ouais, comment monter, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut pas être vraiment dans la peau du spectateur. Par contre, on essaye, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est quand on fait des visionnages, c'est-à-dire que souvent on travaille séquence par séquence. Donc je sais pas, pendant 2-3 heures, on va travailler une même séquence. Et bon, pour un court métrage, là par exemple pour Féroce, au départ, je sais pas, la première version, on a dû la faire en 2 jours, 2 ou 3 jours peut-être. Mhm. Donc là où on travaillait vraiment séquence par séquence. Et puis ensuite, à la fin de cette première version, on regarde tout, on retravaille les séquences, on regarde une nouvelle fois, sauf que les séquences sont déjà créées. Donc après, plus ça va, plus les visionnages sont rapprochés. Et en fait, c'est surtout pour moi au visionnage où il faut essayer d'oublier son rôle pendant un temps sur le film, même si on connaît par cœur, parce que on connaît toutes les répliques. Mais pour essayer d'avoir l'œil du spectateur et, euh, et de voir si on a encore la surprise, etc. Après, ça c'est quelque chose de très important quand on monte, c'est le montrer en cours de montage à des gens qui connaissent le film. C'est-à-dire, typiquement, les producteurs sont là pour ça, pour donner leur avis. Souvent, il peut y avoir les chaînes de télévision aussi qui peuvent, si jamais c'est diffusé, qui peuvent venir donner leur avis, hein, pas forcément influencer, mais en tout cas donner leur point de vue. Et puis après, même, c'est l'entourage. Et le mieux aussi, c'est carrément des gens qui l'ont pas vu. Quand on veut tester des séquences pour savoir si, par exemple, en termes de tension, d'émotion, ça fonctionne, bah, faut aller le tester sur le spectateur. Donc là, faut trouver quelqu'un. Souvent, c'est pas forcément des gens qui connaissent le réalisateur parce que bah, ils ont déjà lu le scénario ou il faut vraiment avoir quelqu'un de vierge de tout ça. Donc ça peut être des amis d'amis qui regardent. Enfin après, il faut choisir aussi son spectateur en fonction des retours aussi qu'on veut avoir. Mais c'est important de le montrer, moi je trouve, au fur et à mesure, même si c'est pas évident quand c'est pas fini. Mais pour avoir un premier ressenti. Et en fait, en général, les avis des spectateurs se recoupent. Euh, Après, il faut interpréter aussi ce qui est dit pour voir d'où vient le problème. Mais parfois, on va souvent avoir les mêmes réflexions sur bon bah là, à ce moment-là, je sais pas, on s'ennuie un peu, à quoi ça sert, on comprend pas trop, pourquoi il fait ça, pourquoi tel truc c'est là. Et en fait, ça nous permet nous de pouvoir affiner et d'essayer de comprendre d'où vient le problème et de peaufiner avec ça. Moi, je pense que le regard du spectateur, c'est bien de l'avoir tout au long du processus, que ce soit à la lecture du scénario, d'avoir un peu déjà des retours de gens un peu extérieurs. Ça permet aussi ouais, d'avoir un autre regard sur son travail. Après, peut-être, oui, peut-être qu'en montage, on a un peu ce double jeu entre l'œil du spectateur et le technicien. Je pense que c'est un œil de monteur, hein, c'est pas forcément Mhm. l'œil du spectateur. Et du coup, pour toi, David, est-ce que tu as aussi justement ce côté de spectateur quand tu te prépares à monter, ou est-ce que tu... Ouais, ouais, bah, en fait, même bien avant, l'idée, c'est toujours de se dire, ok, en tant que spectateur, parce que je suis d'abord un spectateur, hein, je suis féru de cinéma, enfin, je pense qu'on l'est tous là, qu'on est des grands consommateurs de cinéma. Donc, en tant que spectateur, quel film j'ai envie de voir, euh, qu'est-ce qui va m'amuser, en fait, en tant que spectateur. Et ça, je le pense même dès l'écriture. J'essaie toujours d'inclure le spectateur dans le projet dès le départ, dès l'idée de départ, comment je peux le surprendre, comment je peux peut-être tenter de changer certains paradigmes dans la façon dont il voit les choses, comment je peux le tromper aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, m'amuser en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment garder cette idée en tête de s'amuser à l'écriture, de s'amuser sur le plateau de tournage avec les comédiens. Il faut qu'il y ait du plaisir, etc. Alors c'est pas que ça, évidemment. Il y a des moments qui sont extrêmement douloureux, mais il y a quand même cette idée d'amusement. Et puis après au montage, c'est pareil. C'est là que vraiment il y a quelque chose d'assez génial de découvrir une séquence. Euh, de s'amuser à faire le montage et puis de s'amuser en la découvrant, en la redécouvrant, avec à chaque fois en essayant à chaque fois d'avoir un regard neuf. Et puis après, par contre, il y a un truc un petit peu
et qu'il faut affûter parce que c'est un peu le métier, voilà, c'est de se dire en gros d'avoir un regard peut-être un peu plus affûté et comprendre, saisir assez vite ce qui ne fonctionne pas et faire le tri entre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça, c'est vraiment pour le coup très difficile d'expliquer comment c'est possible. C'est une question de feeling, quoi. Pourquoi une séquence fonctionne pas? Pourquoi un bloc est en trop? Pourquoi ce plan-là plutôt que celui-là? C'est un peu le sixième sens du monteur. Il faut s'écouter. C'est une sorte d'instinct qui se fait dans la. Enfin, ça, c'est pas immédiat. Hein, c'est de la recherche. C'est un travail de recherche le montage. Hein. Mais à un moment donné, on se dit tiens, ok, là c'est bon, ça fonctionne, c'est ce qu'il faut. Après, avoir un regard en plus qui intervient, pourquoi pas? Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai du mal à. En fait, j'ai peur de me perdre un petit peu si je présente le travail en cours de route, on va dire, parce que je sais que je vais avoir des retours, et en plus, quand on sollicite quelqu'un sur des retours, la personne en face se sent vraiment obligée de faire un retour, et c'est souvent un retour extrêmement négatif, parce que la personne se sent obligée de dire ce qui ne va pas. C'est parce qu'on la sollicite, on lui demande. Et donc, et ça peut être un peu décourageant parfois. Donc, voilà, après, c'est les approches de chacun, évidemment. Hein, il faut, et de toute façon, à un moment donné, on est confronté au spectateur, et je pense que, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir une version finale que je présente, et c'est sur cette version finale que je prends les retours et qu'éventuellement je retravaille certaines choses. Mais du coup, c'est pas la version finale. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir la version la plus aboutie possible, et puis après revenir sur le travail si je sens que vraiment, ouais, ok, il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Moi, j'essaie toujours, en fait, quand je revisionne les séquences, il faut toujours essayer d'oublier ce statut de technicien, ce qui est impossible en soi, mais on essaye le plus possible et de se mettre dans la peau d'un spectateur, et ensuite avoir justement, comme disait David, ce feeling, et essayer de comprendre après techniquement qu'est-ce qui va pas, mais c'est toujours pas toujours facile. Et parfois aussi, on essaye et on regarde, et jusqu'à temps que notre spectateur trouve ça correct, le temps où on trouve que ça s'enchaîne bien, là, on peut se dire que c'est bon. Donc je pense que la vue du spectateur a une grande importance dans ces cas-là. Après, moi, je sais que parfois, quand je revois les films beaucoup de temps après, je me rends compte, en fait, je redeviens un peu plus spectateur, je trouve, parce que je me rends compte, on oublie un peu, parce qu'en fait, quand on a ce statut de technicien, par exemple, surtout pour la compréhension des films, bon, c'est pas vraiment une critique que j'ai voulu avec Victor, mais on comprend, c'est ce qu'on fait, on a le scénario, mais parfois le spectateur ne comprend pas toujours, et je trouve que c'est une fois qu'on a passé parfois plusieurs mois après le montage qu'on se redécouvre un peu un autre spectateur et qu'on se dit ah, mais là, est-ce que vraiment on comprend, ou est-ce que là, il y a des moyens de faire quelque chose d'autre? C'est chose qui a aussi cette notion de parfois on se rend compte après, je trouve, parfois une fois c'est difficile, même sur un grand écran, ça peut changer pas mal de choses, je pense, mais je trouve qu'une fois qu'on voit notre film dans l'intégralité et qu'on a pris de la distance, peut-être là aussi on se redécouvre un peu de spectateur.